Ok, donc on était là la dernière fois avec le C5. Hein, et on a montré le Kosumi, on a montré tous les pinces, sauf le pince en C9. En fait, avec ce Fuseki, le pince qu'on joue le plus souvent aujourd'hui, c'est plutôt le pince avec C9. Donc là, aujourd'hui, c'est ça qu'on va étudier. En fait, pendant mes parties de tournois, sport, accord, World Games à Pékin, la partie que je joue contre Park Hyung-won est un des meilleurs joueurs coréens. Il est 9e d'impro, hein, il est jeune. Et contre lui, on a joué ce Fuseki en fait. Hein. Je suis noir, il est blanc, il a fait le coup comme C9. Le début de partie, c'était plutôt sympathique pour moi, je trouve. Mais bon, c'est le milieu de partie que j'ai eu beaucoup de mal. C'est intéressant. Tout d'abord, la pince de blanc comme C9 est que si vous êtes noir dans cette situation, quelle est la réponse que vous envisagez de faire? La pince de blanc comme C9, c'est une pince vraiment classique. Hein? C'est pas un coup récent ou nouveau. Mais par contre, il y a des séquences assez nouveaux à propos de cette situation, on va dire. Alors, déjà, vous êtes noir. Vous jouez comment? E5 ou C3. Alors, je vais l'indiquer. E5, Toby, ou C3, Tsuke. D'accord. G4, une contre-pince. D'accord. Géraud. Jean-Luc. C3 ou C7. D'accord. G3. D'accord, contre-pince. Bon, ça fait beaucoup de propositions. Mais tout d'abord, hein, est-ce que vous connaissez la Joseki avec la pince de blanc en C9? Est-ce que vous connaissez le Joseki standard? Contre la pince de blanc C9, quel est le Joseki standard de la part de noir? Le 4, oui, ça peut compter comme un Joseki standard aujourd'hui, bien sûr. En fait, le Joseki standard, c'est P4. Comme la pince de blanc, c'était un peu loin, donc noir, on peut jouer le Kosumi en T4. Ça menace deux choses, soit le Sensen avec C3, soit le Hane avec P3, E3, pardon. Donc, bien sûr, si blanc, il avance dans le coin, c'est comme ça. Bon, voilà, il n'y a aucune raison que noir ne sera pas satisfait. Quand même, noir, il a vécu sur place, une position correcte, surtout que noir, il est synthé. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est pour cette raison, probablement, quand noir fait le Kosumi, blanc, il va choisir la séquence dans la Sensen. Et puis noir, Hane, pour fermer le blanc. Blanc coupe, c'est toujours la version Joseki standard. Noir descend avec E2. Dans cette position, noir, il n'y a plus l'autre solution que tuer le coin de blanc. C'est pour cette raison que noir est descendu avec E2. Blanc, il va perdre le coin. Mais en même temps, c'est à partir de son projet. C'est un sacrifice de coin et pour pouvoir faire un shibori à l'extérieur. Pour faire le shibori, la première chose qu'il a besoin de faire, c'est de reculer en E5. Localement, la forme noire n'est pas géniale. Donc, C4, angle vide, mais en même temps, ça enlève quand même la liberté de blanc dans le coin. Blanc n'a pas de choix. Pour gagner plus de liberté, fait un beau shibori, descend avec P3, c'est obligé. L'espace de coin de blanc, ça commence à être gros. Donc, pour tuer le blanc, tourner comme T2, c'est nécessaire. Et puis, blanc, le coup de contact, comme C6,
ça ne peut pas tuer le noir, mais ça fait la fermeture. On peut dire là, noir, il pourra pousser un coup de plus, hein, pour être... ça tue le blanc. Bon, là, c'est un Joseki. Hein. Localement, on a l'impression que le coin de noir, c'est assez gros. Mais en vérité, ce n'est pas aussi gros qu'on le croyait. Parce que blanc, on peut toujours sauver la pierre blanche A de A5, là. Avec année, blanc, il peut le sauver en synthé. Dans le coin noir, il a environ 12 points. Donc, ce n'est pas énorme. Et quand blanc, il est synthé, il a une belle influence. Mais bon, c'est discutable. Est-ce que ça, c'est mauvais pour noir? Je pense pas. Je pense que c'est jouable pour noir quand même. Mais beaucoup de professionnels qui n'aiment pas cette position. Surtout au début. Le noir un peu enfermé dans l'intérieur et que blanc, il a beaucoup de potentiel à l'extérieur. C'est pour cette raison, aujourd'hui, au début de partie, quand blanc pince en C9, noir, il choisit rarement la version standard. Donc, le cosmique. Alors, ici, quand blanc pincé avec C9, il y a deux versions de Joseki noir. On choisit plutôt souvent. Première, c'est un Joseki que je vous l'avais montré depuis longtemps en fait. C'est le Keima en E4. Si ça vous dit quelque chose. Enfin, le T4, est-ce que c'est mauvais? Je pense pas, mais c'est juste que on joue rarement aujourd'hui. Hein. Mais par contre, E4, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est un coup que j'aime beaucoup jouer, ce coup-là. Pendant mon entraînement à Pékin, ce Keima comme Joseki, j'ai joué au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Alors, blanc, il va pousser. C'est quasiment obligé. Noir, on avance. Et là, c'est la question. Le Joseki standard, pour blanc, on va jouer le coup comme Toby avec G3. Mais je vous l'avais déjà montré ici. Quand blanc fait le Toby en G3, noir, il y a un très bon coup. On va dire, pour punir la forme de blanc. Quel est ce bon coup? Géraud, je te propose de réfléchir un petit peu plus. Tu étais un peu trop rapide. Bravo Jean-Luc. Voilà, tu as eu la meilleure réponse que celui de Géraud. Ah, d'accord. Bah, mais la question, c'est plutôt noir de jouer. C'est de quel coup il faut le faire. Quel est le bon coup de noir? Il n'y a pas de problème. Donc, Jean-Luc propose le C3 directement. Et il a raison. Quand je vous ai montré les positions à l'époque, hein, je dis que le C3, c'est un coup très intéressant pour punir la forme de blanc. La raison est simple. Quand noir fait le C3, blanc, il est obligé de jouer à l'extérieur. Il ne peut plus prendre le coin. Parce que maintenant, il suffit de pousser, couper la forme de noir, blanche, pardon, ça devient catastrophe. Mais ce qui me fait vraiment curieux, c'est pendant mes parties à Pékin. Je joue en moins 2 parties. Je suis noir et que le blanc, il a fait Toby directement. Bah, c'est pas compliqué. S'il fait Toby directement, je fais le contact avec C3. C'est évident. Et puis, blanc, il a choisi la séquence avec G4. Et là, ben, j'ai poussé. Il y a un seul Joseki. Et puis, je vais fermer avec T4. Et puis, blanc, Toby. Mais 2 fois, quand blanc fait Toby ici, je commence à avoir beaucoup d'hésitation. J'hésite beaucoup, en fait. Pourquoi j'hésite beaucoup? Parce que quand blanc fait Toby, noir, j'ai 2 choix possibles. Premier choix, simple. Je fais la Nobi comme C2. Avec C2, c'est bon. Dans le coin, j'ai plus aucun problème. Je suis solide. J'ai pas mal de points. Mais il y a une grosse inconvénient. Je suis coté. Alors, c'est probable que blanc, il va peut-être s'approcher avec O3.
et puis un Keima comme F17. Est-ce que c'est meilleur pour noir? Ah, j'étais vraiment pas sûr. Parce qu'au début de partie, avoir beaucoup de pierres dans le coin à gauche, je suis pas sûr que c'est meilleur pour noir. Donc, j'ai choisi la deuxième solution. Je me suis dit, au début de partie, quand même, le synthé, c'est plus important que tout. Donc, j'ai choisi la deuxième version, la coupe en G2. Quand je coupe avec G2, blanc, il a obligé de faire Atari à l'extérieur comme H2. Ce qui fait, c'est que je n'ai plus besoin de jouer le coup comme C2. Parce qu'à cause de double Atari avec E2, blanc ne peut plus jouer l'année en C2. Parce que si je ne joue pas le coupe, que je joue ailleurs tout de suite, ce qui pourra m'arriver, c'est le C2 tout de suite. Attention, le C2, ce n'est pas uniquement des points, c'est aussi la passe de vie. C'est-à-dire que si c'est blanc qui joue le C2, alors tout de suite, je vais manquer la passe de vie. Et là, c'est délicat. Ok. Donc, j'ai coupé d'abord. Pardon, cette position. Non, c'est pas ça. J'ai coupé d'abord, synthé, et puis je choisis de jouer ailleurs, par exemple comme F17. J'étais pas mécontent de ma partie, mais petit à petit, quand la partie avance, je commence à trouver des choses qui sont un petit peu désagréables. C'est que dès que blanc s'approche de O3, je commence à sentir l'échange entre A et B, c'est une échange vraiment très mauvaise. Parce qu'avant, vers le sud, il y a encore de l'invasion possible. Les plans sont pas 100% stables. Mais à cause du coupe, en bas, c'est quasiment le terrain pour blanc. Et je ne peux quasiment plus rien faire. C'est son propre territoire maintenant. Donc, je commence à avoir des hésitations à propos de cette position. Est-ce que c'est vraiment bien pour noir, tout ça? J'ai posé des questions pour ces jeunes-là. Et là, ils m'ont répondu la façon suivante. Il dit, mais là, c'est jouable quand même. Hein. Il y a encore une partie pro jouée comme ça, mais apparemment, tout le monde pense que ces séquences, c'est pas aussi favorable pour Noir, surtout dans cette position. Dans cette position, Noir, ce n'est pas la meilleure séquence. En gros, ça veut dire le Keima de Noir, c'est peut-être pas la meilleure solution dans ce cas-là. Parce que Blanc, il suffit de monter. Avec cette version, Noir, c'est très difficile de jouer la suite. Ce n'est pas catastrophe, mais un peu délicat. Donc du coup, j'ai posé des questions. Je dis alors là, si Noir, on ne doit pas jouer le Keima, mais alors, quel est le bon coup de Noir? Il m'a montré un autre coup qui m'a bien surpris d'ailleurs. Il dit, mais dans ce cas, le grand Keima comme F4. Bien sûr, c'est un coup pour moi. Je ne serais pas osé de jouer en général. Hein. Parce qu'aujourd'hui, avec mon niveau de Joseki, il y en a beaucoup de versions que je ne connais pas. Tout de suite, je me dis, mais là, si jamais Plan fait le coup avec T5, c'est un petit peu dangereux, non? Parce qu'avec ce coup T5, c'est une position un peu Teisha, quoi. Et Teisha, c'est compliqué. Mais en fait, il m'a montré un Joseki pour éviter le Teisha. Et là, je suis vraiment ravi d'apprendre ces séquences. En fait, quand Plan fait le coup comme T5, Noir, on n'a pas obligé de lancer le Joseki compliqué avec T4. On n'a pas besoin. C'est vrai, la version comme T4, oh là, ça pourrait écrire un bouquin de 200 pages hein, pour toutes les séquences. Il y en a tellement de possibilités. Mais en fait, le vrai coup simple, c'est qu'on joue le année avec T6.
Vous voulez peut-être dire, mais un et D6, et si plan il monte, ce n'est pas un éléphant là. C'est vrai, quand plan monté avec E5, ça fait tout de suite l'œil d'éléphant. En gros, une mauvaise forme pour noir. Bien sûr, il y a toujours le mais derrière. C'est une mauvaise forme pour noir en général, mais il y a un autre problème pour blanc. Et là, noir, il peut jouer le coup avec C4. Ce qui est très marrant dans cette position, c'est que le moment blanc noir avancé avec C4, ce qui est curieux, c'est que blanc, il ne peut plus jouer dans le 5-5. Parce que si noir joue 5-5, bah blanc joue 5-5, noir, il suffit de pousser et puis couper. Tout de suite, ça pose des problèmes graves pour blanc. Les 3 pierres blanches vers le centre, ils risquent d'avoir prise par le chichot immédiatement. Et en même temps, dans le coin, les 2 pierres blanches, ils n'ont pas beaucoup de liberté non plus. En gros, si jamais blanc il joue le coup comme E6, noir, il suffit de descendre. Soit noir, il va tuer les 2 pierres, ça va faire beaucoup de points, et que blanc l'extérieur, il aura une forme un peu surconcentrée. Si blanc il ne veut pas tuer l'extérieur, laissez noir sortir. Le coin c'est toujours pas vivant, et l'extérieur, c'est déjà déchiré. Ce qui arrive, c'est que le moment noir coupe en E3, blanc il n'a plus aucune solution. Bien sûr, blanc il peut toujours faire Atari de coupe comme F3, noir il suffit de descendre. Ça pourrait être la séquence la plus simple de tout. Parce que pour noir, soit le chichot avec F5. Soit, si blanc tu protèges le chichot, année en P3, ça tue le coin. Donc, en conclusion, le moment que noir coupe en E3, blanc qui n'a pas de solution possible. Également, une autre conclusion, c'est quand noir avancé, blanc, il ne peut pas répondre en 5-5. Et là, pour moi, c'est assez étrange comme conclusion. Mais en même temps, c'est assez sympathique. Parce que c'est toujours une bonne nouvelle que blanc ne peut pas jouer 5-5, parce que pour noir, le 5-5, c'est très gros. Ça fait du point et ça fait du base. Alors blanc ne peut jouer que, apparemment, la F5. Noir, bloqué avec C3. Et que blanc, année avec G4. Finalement, cette pièce noire de Taisha, c'est pas si mal que ça, parce que grâce à lui, noir, on a quand même récupéré le coin. Et ça fait territoire. Bon, le Joseki, ce n'est pas tout à fait fini. Hein. Noir, il va faire année comme T2 pour continuer déformer la forme de blanc. Et la forme de blanc, ça commence à être un peu surconcentré. Le seul moyen pour résister, c'est de jouer le coup comme E2. Pour résister. Ça menace toujours Atari. En même temps, si jamais noir il a osé de faire Atari, blanc il suffit de faire contre Atari. Alors si c'est comme ça ira. Parce que là, blanc il a quand même pris une forme de Penuki. Dans le coin, il reste encore un peu d'Hachi quand même. Mais le Joseki, aujourd'hui, hein, c'est quand blanc fait double année, noir fait Atari par-dessus, quand blanc connecte, et noir protège. Ben, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais personnellement, j'aime bien le noir.
J'ai demandé beaucoup de professionnels, hein. Il n'y en a quasiment aucun qui aime le blanc. Hein. Il n'y en a aucun. Enfin, tout le monde aime le noir. Donc, la conclusion, ce qui donne aujourd'hui, qui m'a vraiment surpris, c'est que quand noir fait le grand Keima, le Teisha dans cette position, blanc, il ne peut pas jouer le coup comme T5. Bien sûr, dans cette position, que blanc, il a déjà une pince en C9. Parce que noir, il va éviter le compas en jouant le année en T6. Donc là, ça m'a changé beaucoup de choses dans cette position. Avant, je n'ai jamais pensé en fait. Alors là, ça me pose une autre question. Si blanc, il ne peut plus jouer le coup comme T5, mais dans ce cas, comment on joue pour blanc? Donc c'est également une question pour vous. Dans votre connaissance, blanc, il y a quoi d'autre réponse possible devant le grand Keima de noir en F4? E3, un Joseki assez ancien, on peut dire. Pourquoi pas? Oui. T5. T5, ça me paraît un petit peu étrange comme forme. Hein. C'est un petit peu fragile de jouer T5. Non. Non, pas T5. C'est un petit peu fragile. Alors, quoi d'autre? F3, presque. Non, c'est pas F3, mais presque. Je vois votre idée, mais c'est pas F3. C'est un coup un petit peu sauvage. C'est E4. Ok, tout d'abord, je vais expliquer. À propos de Nobi en E3. C4 ou E4, oui, mais pas C4. Hein. C4, ce n'est pas Joseki. Hein. C4, ça va trop renforcer les pieds noirs et que ce n'est pas bien pour le coin. Bon. Théoriquement, le Nobi en E3, c'est un Joseki. Théoriquement. Mais ça, c'est un très très vieux Joseki. Et il y a beaucoup d'inconvénients à propos de ce Nobi. Même le plus simple pour noir, tout simplement, hein, noir faire un coup comme Kosumi, par exemple. Et que blanc n'a pas de choix, il faut faire Tobi. Ou rappelez peut-être, hein, si noir doit déplacer, si c'est comme ça, c'est une position de Joseki normale et classique. Mais maintenant, on regarde. Évidemment, si on peut déplacer le pied noir vers le haut comme E5, ça doit être mieux pour noir. Oui, c'est quand même plus sympa pour noir de jouer comme ça. C'est plus solide surtout. Et en plus, c'est également possible, quand tu fais le Nobi, que noir, il ne répond pas le coup comme E5. Par exemple, noir, il peut jouer le coup comme Tobi en C7. Ne oublie pas, l'autre côté, que noir, il peut toujours fermer, bloquer avec le A. Peu importe où tu vas jouer, par exemple, tu sors en Tobi, noir, il serait content de faire le Keima. Noir, il est en train de vivre sur place, une position acceptable, et regardez l'échange entre noir et blanc. Cet échange, dans tous les cas, on trouve que c'est bizarre pour blanc. Parce que les blancs sont fragiles maintenant. Et les pieds noirs, c'est quand même bien placé parce que ça menace une faiblesse de la part de blanc. Donc, attention. Le Nobi de blanc
ce n'est plus vraiment un Joseki. Ça, c'est fini. C'est une très très vieille version qu'on ne joue plus. Donc, le seul moyen dans cette condition, la réponse possible de la part de blanc, c'est de jouer la Kosumi en E4. Là, c'est un Joseki également standard. Hein. Bien sûr, on peut aussi choisir Nobi, mais sinon, on choisit Nobi, il n'y a plus aucun intérêt. Hein. Autant de jouer le coup comme F3 pour démarrer comme ça, quoi. Autant. Si Noir fait le grand Keima, c'est parce que Noir il va choisir Joseki année comme E5. Le Kosumi de blanc, ce n'est pas pour couper le noir. C'est juste pour vivre. Vous faites des points par-dessous. Donc, année, noir sort, blanc pousse, et puis noir continue. Alors, est-ce que vous connaissez la suite? Ici, quand noir avançait avec H4, quel est le prochain coup de blanc? Quel est le prochain coup de blanc? Est-ce que vous le connaissez encore? Blanc Tobi tout de suite. Valikomi. D'accord. Attention, tu peux faire le Valikomi, ok? Et puis connecter. Le vrai problème, c'est que ce Valikomi, imaginons que noir il connecte tout simplement, tu peux même couper, hein? Mais là, noir il a scindé avec C8. Que tu as oublié de prendre le coin. Dans le coin, tu as pris pas mal de territoire, mais en même temps, l'extérieur de noir, c'est aussi génial, non? Et en même temps, n'oublie pas, vers le sud, un coup simple en H3, tous les plans seront en fermeture. Le Joseki, ce n'est pas comme ça. Hein. Ah oui, le Joseki, pour blanc, c'est de pousser un coup de plus et puis faire Tobi. Hein. De toute façon, pour blanc, il faut sortir de ce côté d'abord. Et là, j'ai une question. Pourquoi blanc, il doit pousser un coup de plus? Mais pourquoi blanc ne fait pas Tobi tout de suite? C'est quel le problème qui empêche le blanc de jouer pousser un coup de plus? T4 et puis C3. Exact. Merci Géraud. Le vrai problème, c'est que le noir fait Atari. Et puis, année en C3. C'est vrai, avec C3, ça menace le coup immédiat chez blanc. Mais on va quand même dire, mais là, je fais année comme C2. Non seulement je défendu le coupe, et en plus, je peux continuer de menacer ton coin. Alors, quelle est la suite de punition contre blanc, Géraud? T2. Est-ce qu'il n'y a pas le plus simple? Il n'y en a pas le plus simple? Eh oui, on n'a pas besoin de T2. On fait P2, double année, ça suffit. Ce qui change beaucoup dans cette position. Avec le double année noir, blanc, on ne peut pas le capturer, le pied dans le coin. Parce que si blanc capture le pied dans le coin, ce qui peut lui arriver, c'est maintenant noir il pousse, et puis couper comme G2, ça devient une catastrophe pour blanc. Il n'y en a pas beaucoup de liberté dans l'intérieur. Si blanc il prend l'extérieur, noir Atari, et là, c'est la fin pour blanc. Donc, quand noir fait double année contre blanc, blanc il ne peut que protéger dans le coin, par exemple avec T2. Et là, noir, il a vécu avec beaucoup des points, belle influence, avec la forme de blanc, c'est vraiment désagréable. Et c'est même possible que noir ne joue pas tout de suite. Peut-être attaquer le pied blanche immédiatement.
cette séquence dans le coin, c'est pas possible pour blanc de supporter autant. C'est pour cette raison, pour blanc, il faut pousser un coup de plus et puis faire Toby. C'est pour éviter le souci dans le coin. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le plan c'est un petit peu désagréable de grimper sur le port. Mais en même temps, ça fait des points quand même. Et en plus, la pince de blanc, comme c'était assez loin, est-ce que l'influence noire qui pourra vraiment bien attaquer le plan? Bon, ça c'est une question difficile à répondre. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec le blanc dans ce cas? Alors là, le prochain coup noir, fais attention, c'est le C11. Hein. Il faut entrer absolument ici pour attaquer le blanc. Ici, cette attaque, ce n'est pas uniquement pour détruire le terrain de blanc. C'est pour séparer le blanc, attaquer les pieds blanches comme C9, et aussi, grâce à l'attaque, l'influence noire en part, ça pourrait avoir la sécurité. Si tous les plans autour sont stables, noir, il y aura des problèmes pour son propre coup. C'est pour cette raison, noir, il faut attaquer le blanc. C'est obligé. Quand noir fait l'invasion avec C11, c'est ça? Blanc, le Toby comme E9, c'est presque obligatoire aussi. Parce que si jamais blanc il ne joue pas le Toby, si blanc joue le coup comme C14 par exemple, pour défendre le coin, noir, il suffit de faire le Kusumi en T10. Il faut bien comprendre, la pierre blanche comme C9, il aura beaucoup de difficultés pour sortir. Parce que là, regardez, le Atari pour noir, c'est santé absolue. Même le pousser, c'est santé. Vraiment, est-ce que blanc il y aura de l'avenir pour courir? C'est dangereux quand même. Hein. Le chemin, c'est assez sombre. Donc, le moment que noir fait l'invasion comme C11, théoriquement, blanc il a obligé de faire Toby comme E8. E9 pardon, pour ne pas laisser noir le fermer. Alors là, une fois blanc il est sorti avec E9, le prochain coup de noir, c'est pas très compliqué. Hein. C'est quasiment sûr, 100%. Ah, bien sûr, l'extension 2 avec C14. Oui. Quand noir fait le coup comme C14, ici, il y a plusieurs réponses possibles de la part de blanc. Une réponse de la part simple, c'est le côté Kusumi Tsuke. Et puis, Awa le compas. Mais personnellement, moi, je préfère noir comme ça, parce que je trouve que les trois pierres blanches à gauche sont assez délicats pour courir, et que le noir, il commence à avoir une position assez solide. Et que le coin de blanc en haut n'est pas vraiment assuré. Il reste encore de 5-5 comme l'invasion, il reste aussi de menaces vers le côté H17, plusieurs problèmes. Mais en général, en fait c'est aussi ma partie, hein, quand ma partie contre Park In-won, c'est aussi quand je fais le C14, au lieu de répondre avec le C15, il a joué le coup comme E11. Contre beaucoup de joueurs, hein, j'ai rencontré le coup comme E11, beaucoup. Il faut bien savoir, localement E11, c'est une très très belle forme pour blanc. Parce que ce coup, ça menace immédiatement le point Vidal avec P12. Avec P12,
ça ne pourra pas tuer le noir. Mais avec ça, il sacrifie. Ça lui fait une belle forme pour blanc. Déjà, quand blanc fait le coup en E11, noir n'a pas envie d'être enfermé. Donc, un Toby, c'est nécessaire. Blanc, il protège avec un Keima en F17 pour ne pas être enfermé. Et puis noir, un Keima comme P16, prendre le coin. Quand noir fait le Keima en P16, souvent blanc n'a pas envie de jouer le coup comme Kusumi parce que ici, apparemment, le coin, c'est un petit peu plus petit que l'extérieur. Donc souvent, quand noir fait le Keima, blanc fait l'extension 2, comme ça. Est-ce que la séquence, ça vous paraît un petit peu étrange, la séquence? C'est un peu étrange comme séquence. Hein. Ouais, tous les coups sont un petit peu étranges, mais par leur forme, c'est plutôt de forme standard. Il n'y a pas de forme très surprenante, quoi. Ce sont des formes normales. Hein. Mais le prochain coup que j'ai appris, je trouve que ça, c'est assez surprenant. Moi, j'aime beaucoup ce coup-là. C'est ce que j'ai fait avec Paryuron, en fait. Hein. C'est mon coup joué dans la partie. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est le problème à gauche. Je trouve que la forme de noir à gauche, il a quelques soucis. Donc, j'ai protégé avec P11. Je crois, non, en fait, non, j'ai pas fait ça. Je crois que j'ai joué le coup d'abord Q10. Hein. Oui, c'est ça, Q10. Et que blanc, il a joué, voilà, il a joué comme ça. Hein. Il a pris le 5-5. Et là, je fais le coup avec P11. Voilà. Ça, c'est ma partie contre Paryuron, hein, contre lui. En fait, P11, hein, ça a l'air un peu surprenant, mais en même temps, c'est un coup assez important pour la défense. Parce que si jamais Noir ne joue pas ça, il faut pas oublier, dans tout moment, blanc, il peut jouer le coup avec P12. Alors, si jamais noir, il va bloquer, blanc, il suffit de monter et puis couper. On peut tuer les deux pieds noirs blanches, il n'y a aucun problème. Mais à la fin de la séquence, regardez, les blancs n'ont plus vraiment de problème de base de vie. Et que noir, il n'a pas gagné vraiment plus de points. Surtout, maintenant, l'influence noire vers le sud, ça commence à avoir de doute. Est-ce que noir, il est vraiment vivant? Comme blanc, il a déjà vécu le côté à gauche, le moyeu noir à droite, ça devient discutable aussi. Ok, juste une petite changement. En fait, j'ai joué comme ça, en fait. Jouer le pied en bas. C'est comme ça le parti. Voilà. Donc, du coup, c'est pour cette raison, le coup comme P11, c'est très important. Le T12, le vrai problème, c'est quand tu fais le T12, blanc, il peut faire le C10. Grâce à C10, il a quasiment la même forme. Tu vas pas jouer l'angle vide quand même. Si tu ne joues pas angle vide, de toute façon, blanc, il pourra profiter de l'année et puis Atari. La forme, c'est aussi belle qu'avant. Mais par contre, avec un simple Nobi, il n'y a plus de problème. Déjà, il y a une coupe possible. Que blanc, il doit faire attention pour la défense. En fait, dans la partie, hein, j'ai fait le coup comme P11. Paryuron, il a fait le coup avec
Pas Yong-Run, pas Yong-Run, c'est pas Park Yong-Run, c'est pas le numéro 1 coréen, hein, je crois, il est 5e aujourd'hui, Park Yong-Run. Il ressemble beaucoup, en tout cas, les deux, le nom. Et il a joué le coup comme H9, et je fais le Keima avec L5. Donc ça, c'est le parti. Hein. Et après, il a fait le coup comme P10, je fais le Dobi, et il a fait le Sansan. J'étais un petit peu surpris de la séquence qu'il a choisie. Parce qu'après, quand je fais l'attaque avec K9, ça me semble un petit peu délicat pour blanc. Ça me semble. Après, il a fait des séquences très spéciales, en fait. Il a joué comment? Il a joué quoi, en fait? Il a joué ça. Oh non, non, il a fait ça. Il a fait le coup avec O13. Je fais le O16. Il a fait année. Il a fait comme ça. Il me laissait connecter facilement. Et puis, il a joué comment? Il a fait... Il a joué le coup avec K11, en fait. C'est là que j'étais un petit peu... comment dire? J'étais un petit peu... Enfin, j'aurais peut-être mieux de couper avec J10 pour créer le compas. Apparemment, ici, si je lance le compas, j'ai une position plutôt favorable. Parce que les pierres blanches en centre sont plutôt fragiles. Et dans le parti, je n'ai pas lancé comme ça. Dans le parti, j'ai cru qu'en haut, c'est très gros. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En gros. Et là, il a protégé en centre. Et j'ai fait le coupe ici. Il a joué comment? Il a capturé la pierre. Non, il a poussé ici. Je jouais année, poussé, il a fait Kusumi. Je crois que c'est comme ça la partie qu'on a joué. C'est ça, c'est ça. Et puis, il a bloqué ou il a bloqué ce côté, je crois. Oui, c'est ça. Après, j'ai fait l'Atari. Il a pris les pierres. C'est comme ça à peu près, on a joué. Mais bon, après, on a encore fait des combats. Hein, mais bon, là, c'est plutôt dans le milieu de partie, là. On a encore fait des combats au centre. Et bon, ben, pendant le combat, j'étais allé un peu trop loin. Donc, du coup, ça m'a fait perdre la partie. Bon, bah, c'est une partie contre top niveau mondial, donc c'est intéressant comme expérience hein, à propos de ce Fuzeki, et j'ai beaucoup appris. Mais je suis assez content de mon Fuzeki, hein, au moins jusque-là. Je trouve que le noir, j'ai quand même le contrôle en main pour le Fuzeki, puisque j'étais un peu solide partout, et que c'est blanc qui est plutôt fragile. Et je préfère le noir, bah, même on va jouer une autre partie de nouveau, et je serais content de refaire avec ce même position. Je serai plutôt content pour noir. Bon, bref. En tout cas, ce qui est bien dans ce Fuzeki, c'est la version avec F4. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que là, on peut faire le grand Keima sans avoir craindre le coup de blanc en T5. Alors là, blanc, il ne peut que faire Kusumi. On laisse blanc crimper par la troisième ligne, et puis une attaque comme C11, et puis l'extension 2 comme C14. Mais finalement, le blanc, le côté à gauche, il n'y a pas vraiment de point. Et que même les trois pieds noirs à gauche, ils sont pas aussi forts que ça. Moi, j'ai préféré le noir. Mais bon. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour blanc. C'est la preuve, hein, contre le meilleur joueur du monde, il fait quand même le blanc. Donc, c'est pas une raison pour laquelle mauvais pour blanc. Mais, moi, j'ai une bonne sentiment pour noir quand même. Donc, si vous voulez copier ce Fuzeki, pourquoi pas? En tout cas, j'ai montré ce truc-là avec plein de professionnels. Il n'y en a aucun qui pense que c'était mauvais pour noir. C'est plutôt jouable pour les deux. Voilà, voilà. Donc, une petite résumé pour ce pince en C9. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça?
à propos de ce que je vous ai montré aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent vraiment pas claires pour vous? Ou des questions à propos de certaines réponses de la partie blanc? Ça va? Donc là, c'est la dernière chose que j'ai appris en Chine. Hein. Ça, c'est tout récent, ça. Ce Fuseki, j'ai testé en Chine en moins 5 ou 6 parties contre des professionnels. Et même contre les top niveau professionnels. Hein. Donc, je ne peux pas dire que je connais vraiment tout, mais une grande partie, je pense que oui. Alors, si c'est bon pour vous, dans ce cas, on va s'arrêter ici pour ce soir. Hein. Donc là, on a montré quasiment tous les pinces hein, nécessaires sur place. Donc, à l'occasion, je vous conseille hein, vraiment d'essayer ce coup spécial en F4. Et surtout, si jamais quelqu'un qui a envie de couper, là, ça fait plaisir comme séquence. Hein. Là, j'aime beaucoup Noir à cette position. Ok, bon ben là, ce sera notre dernier cours hein, à propos de ce Fuseki Tooshi Nihonsei. Donc là, je vais vous envoyer, je vais